Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de confinement où je vais vous parler d'un sujet un petit peu pop culture puisque c'est le nouveau format que j'ai lancé il y a quelques jours, quelques semaines. Et ce coup-ci, j'avais envie de vous parler d'un élément qu'on trouve sur Internet en ce moment. Alors, au mois de mars 2020, il y a un mème. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mème, en fait, c'est une image ou un film qui est détourné pour que ce soit drôle, voilà. Et donc, il y a un mème qui est sorti, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ça a un rapport, évidemment, avec la mort, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parti pour le mème. Alors, comme vous avez pu voir, dans ce mème, donc, on a une situation où on se dit qu'il va y avoir un accident et que ça va pas être très terrible. Et puis, on a au final une scène qui n'est pas banale, puisque pour nous, ça semble un peu étrange de danser avec un cercueil. Mais en fait, ça s'explique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où ça vient et comment ça se fait que des personnes dansent avec un cercueil sur les épaules. Alors, ces images, on les connaît depuis un petit moment, puisqu'en fait, la plupart sont sorties entre 2015 et 2017. Donc, en 2020, c'est vraiment un remploi de ce qu'on a un peu vu sur Internet il y a quelques années, quand ceux qui s'intéressent un petit peu à la mort cherchent des images de rites funéraires, etc. Mais je vais justement vous expliquer ce que c'est un petit peu tout ça et pourquoi on a justement ces danses qui sont si particulières. Pour ça, on va partir sur le continent africain. Alors, c'est la première fois que je vais vraiment me concentrer sur deux pays d'Afrique, donc le Ghana et le Nigeria. Donc, je vous mets une petite carte pour que vous voyez où est-ce que c'est à peu près. Et donc, avant de commencer, il faut que je précise quand même que les rites funéraires africains sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que tous les pays de ce continent ont en leur sein plusieurs cultures, sous-cultures, etc. Et que donc, il y a des différences qui sont majeures ou vraiment dans le détail en termes funéraires, mais aussi en termes tout simplement de croyances, de culture, etc. C'est pour ça que c'est très difficile de parler du continent africain et des pays en particulier et de leurs rites funéraires, parce qu'en fait, il y en a tellement, et c'est tellement diversifié et complexe que du coup, si on voulait faire une vidéo, mettons, sur les rites funéraires africains, ça serait brouillon, parce qu'en fait, c'est bien trop complexe. Voilà, donc ça explique aussi pourquoi j'en ai jamais trop parlé, parce que justement, il faudrait faire des contenus très très longs, et justement, c'est tellement complexe que je préfère ne pas dire de bêtises en raccourcissant certaines choses. Mais si ça vous intéresse, c'est extrêmement passionnant. Alors, donc comme je vous disais, on va au Ghana et au Nigeria, donc deux pays où en fait on a vu se développer il y a à peu près 20 ans un système de pompe funèbre spectacle en fait, où le portage de cercueil se fait en dansant. Alors, ça a été l'idée d'une première personne, puis il y a eu d'autres groupes qui se sont développés et qui ont fait concurrence. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs types de vidéos avec plusieurs types de danses, puisque tous les groupes ne dansent pas de la même façon et ne proposent pas le même service. Alors, il faut savoir Alors, c'est pas vraiment un rite funéraire, c'est plutôt un spectacle funéraire. Et en fait, il faut savoir que c'est plutôt l'élite qui peut se payer ce type de prestation, puisque là, on va vraiment... Alors, comme tous les rites funéraires, comme je vous le dis très souvent, en fait, il y a une question de prestige social, de prestige familial. Et donc, quand on peut payer ce type de spectacle funéraire à un proche qui vient de décéder, c'est tout de suite mieux en termes d'image publique. Voilà, donc il ne faut pas oublier aussi qu'en Afrique, on a beaucoup de rites funéraires où on croit en l'ancestralité, comme partout quasiment dans le monde, où voilà, on donne des vertus, des pouvoirs, etc. aux ancêtres. Et donc, il est important de soigner le rite funéraire et par la suite, l'entretien de cette ancestralité, que ce soit auprès des tombes ou auprès des restes des personnes qui sont décédées. Voilà pour le petit point ancestralité qui est très important et dont je parle assez régulièrement dans mes contenus.
Donc pour ce qui est de ces danses, alors en fait elles sont pas vraiment codifiées, hein. Apparemment elles changent plutôt en fonction du temps, des modes, etc. Donc les personnes qui organisent ces spectacles se renseignent un petit peu, regardent ce qui se fait un petit peu dans les clips, dans les boîtes de nuit. Donc il y a vraiment un aspect très vivant. Et donc c'est pour ça que je range pas ces danses dans le cadre de rites funéraires. C'est vraiment un spectacle. Et donc c'est très intéressant parce que moi, évidemment, dans mes recherches, je croise énormément de choses qui peuvent se relier entre elles ou pas. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, donc il y a quelques années déjà, je m'étais dit « Ah, ça me fait penser à un autre rite funéraire, un autre spectacle funéraire, mais ce coup-ci qui nous emmène en Louisiane, aux États-Unis. » Et donc, il faut savoir qu'on a un style funéraire qui est tout à fait typique de la Louisiane et qu'on peut trouver à la Nouvelle-Orléans. Voici quelques images. Alors, ce que vous venez de voir, ça s'appelle le Jazz Funeral. En fait, c'est un rite, un spectacle funéraire en lien justement avec les personnes du milieu du jazz. Et donc là, par contre, on a une danse, mais c'est totalement différent. Alors, ça va être dans les communautés afro-américaines, donc de la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans qui est un endroit très intéressant en termes funéraires, mais ça, vous en saurez un petit peu plus dans mon livre. Et donc, on voit en fait ces processions, si on peut dire, qui sont très très codifiées, avec en fait des rappels au monde militaire. Et c'est là que ça va être très intéressant en termes de mélange, c'est-à-dire que, évidemment, qui dit Nouvelle-Orléans et Louisiane dit très grande communauté afro-américaine. Qui dit communauté afro-américaine dit, il y a quelques siècles, malheureusement, personnes venues d'Afrique ou qui sont passées par les Caraïbes pour arriver aux États-Unis dans le cadre de l'esclavagisme. Donc tout cela va donner un grand mélange. Et ces mélanges-là, on va les voir de façon assez nette dans les rites funéraires. Et justement, le cas du jazz funéral, c'est très intéressant parce qu'on va avoir des codes qui sont très importants. Donc, par exemple, vraiment le rythme qui va être extrêmement militaire. On va avoir des personnages qui vont se détacher un petit peu de la procession. Il va y avoir une organisation aussi avec quand même un protocole à respecter. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, quand on voit le jazz funéral, on se dit « Ah, mais attendez, ce qu'on voit dans le même, c'est peut-être la même chose. » Et pas du tout. Parce qu'en fait, les personnes qui font la procession au Ghana ou au Nigeria assument totalement le fait que pour eux, il n'y a pas vraiment de continuation d'un rite plus ancien. Voilà, alors il y a un petit peu une difficulté à déterminer l'origine de ce type de danse. Donc pour ces spectacles que vous voyez en vidéo dans le même, c'est justement, évidemment, les créateurs de ces mouvements-là vont dire « Non, c'est notre création, il n'y a pas d'emprunt à une tradition plus ancienne », alors qu'on voit par exemple pour le jazz funéral qui est très différent sur plein de points, mais qui reste quand même une danse et une procession musicale, et bien que là par contre on a énormément de choses, de symboles qui vont se mélanger et créer en fait un ensemble qui est très homogène. Et donc dans les deux cas en fait, la présence de musique et la présence de danse vont donner un aspect très festif à ces rites funéraires, à ces spectacles funéraires. Donc je trouvais que c'était très intéressant en fait de parler de ce même au Ghana et au Nigeria. Le Ghana d'ailleurs qui s'illustre déjà dans la pratique de cercueils avec des formes plutôt étranges. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai aussi parce que c'est vraiment passionnant. Et donc je trouvais ça intéressant en fait d'expliquer derrière ce même où nous, évidemment, d'un point de vue très européen et souvent ethnocentré, il faut le dire, nous trouvons ça étrange, voire drôle, alors qu'en fait, c'est un spectacle qui vaut de l'argent, qui est important et surtout qui est très à la mode au final, au Ghana et au Nigeria. Donc évidemment, dans les deux pays, il va y avoir des petites différences. Donc on voit sur les vidéos, évidemment, en fonction des groupes qui organisent ces processions, que voilà, c'est pas les mêmes costumes, mais bon, ça reste quand même des costumes d'inspiration un petit peu militaire. C'est intéressant à noter puisque, comme je vous disais, dans le jazz funéral, on a déjà des références militaires. La dernière chose à savoir, c'est que dans ces vidéos que vous voyez là au Ghana et au Nigeria, en fait, alors le cercueil déjà, c'est un type de cercueil qu'on appelle cercueil américain. Il y a plusieurs types de cercueils en fait. Quand vous allez acheter un cercueil, tous n'ont pas la même forme, tous n'ont pas les mêmes attributs et tous n'ont pas le même poids. Et un cercueil américain, ça pèse à peu près 100 de kilos.
faut rajouter la personne à l'intérieur en fonction de son poids, ça peut facilement faire 200 kilos. Alors, les porteurs funéraires qui me suivent savent que c'est assez compliqué, c'est très lourd de porter un cercueil, et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que franchement, on n'a pas, même en France, on a différents types de portages. Il y a des portages sur les épaules, il y a d'autres types. Bon, peut-être que j'en parlerai une autre fois. Quand on regarde les vidéos du Ghana et du Nigeria, on a des choses qui se passent un petit peu mal, puisqu'on a des chutes de cercueil. Alors, un accident est vite arrivé, ça j'en ai déjà parlé sur Twitter, notamment les chutes de cercueil, c'est quelque chose qui est très très récurrent dans l'histoire, et souvent ça fait un petit peu les choux gras de la presse, parce que ça reste des anecdotes qui sont dramatiques, mais en même temps qui font rire beaucoup de gens. Et donc on a des vidéos de fail, un fail c'est un loupé en anglais, et donc où on a un cercueil qui tombe. Alors, certains danseurs funéraires disent que ce sont des cercueils qui sont à vide parce qu'en fait, ils sont tellement lourds avec quelqu'un dedans qu'on ne peut pas les faire virevolter comme on peut voir dans les vidéos. Et bien, il y en a d'autres qui gardent leur droit de réserve. Donc là-dessus, on ne saura pas vraiment. Mais c'est évident qu'avec un cercueil qui fait plus de 100 kilos déjà vide, les accidents arrivent, voilà. Donc ça fait partie aussi des vidéos qu'on peut retrouver dans les mèmes, les chutes de cercueil américains. Voilà pour ces éléments, donc en fait j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo parce que déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, je trouvais ça intéressant de creuser un petit peu un mème comme ça qui est très en vogue en ce moment pendant ce confinement. Et puis évidemment si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir, sachant qu'il y aura des choses, comme je disais dans mon livre, qui seront développées. Donc j'espère que ça vous aura mis un petit peu l'eau à la bouche sur ces sujets, mais c'est intéressant aussi de voir que, bien évidemment, les rites funéraires ne se ressemblent pas tous, les spectacles funéraires non plus, et quand je vois les commentaires en fait de ces vidéos sur internet, je vois beaucoup de gens qui disent « Ah mais on dirait qu'ils sont contents que la personne soit morte », et c'est vraiment la preuve qu'en fait, il y a une méconnaissance totale sur ces sujets, et j'espère vraiment vous aider à en savoir un petit peu plus, et à voir la mort d'une autre façon et avec un autre œil. Je vous dis à très bientôt et merci.